immense plaisir pour moi de fêter avec vous aujourd'hui la clôture des journées culturelles du gouvernement scolaire du lycée de Sandiara. Mon plaisir est d'autant plus immense que nous sommes restés 2 longues années sans célébrer ces journées culturelles à cause de la pandémie. Et aujourd'hui, on renoue avec la tradition. Ces journées culturelles sont des moments importants, des moments forts, inscrits dans l'agenda scolaire des établissements, car constituent des moments d'apprentissage et de formation, mais aussi d'expression des talents cachés chez les apprenants. Je voulais à cette occasion remercier toute l'équipe pédagogique du lycée de Sandiara, le censeur, le corps professoral, les surveillants, sans oublier le personnel subalterne, femmes de charge, gardiens, infirmières. C'est l'engagement de tout ce personnel qui fait que le lycée de Sandiara est reconnu pour ses performances. L'année scolaire 2021, le lycée a obtenu pour le BFM 54,41% et pour le bac 43,90%. Je décerne une mention spéciale aux professeurs encadreurs des clubs qui viennent de faire de belles prestations. Club Histoire-Géographie, club anglais, club scientifique d'ailleurs qui a fait sa prestation hier. Le gouvernement scolaire est encadré par M. Souleymane Faye, M. Ousseynou Faye, M. Cheikh Saloum Koli, et applaudissez-les très fort. Ces professeurs encadreurs, en plus des enseignements qu'ils dispensent, ont accepté de donner de leur temps pour l'encadrement des clubs et du gouvernement scolaire. À tout le personnel du lycée, je voudrais exprimer ici ma très profonde gratitude pour cette générosité. C'est François Mitterrand qui disait, je le cite, « Être enseignant, ce n'est pas un choix de carrière, c'est un choix de vie. » Je voudrais également remercier Monsieur le parrain, Monsieur Serigne Gueye Diop, applaudissez-le très fort, pour avoir accepté de parrainer ces journées. Monsieur le parrain, Monsieur le maire, Monsieur le mécène, Monsieur le partenaire principal du lycée de Sandiara, merci pour ce que vous avez fait et que vous continuez de faire pour le lycée de Sandiara. Depuis la concrétisation du lycée fantôme jusqu'à la réalisation du bloc scientifique équipé, élément rare dans les lycées, vous n'avez cessé d'accompagner le lycée. Des actions récentes ont consisté en l'accompagnement des élèves de la série S1 en leur octroyant une bourse mensuelle pour leur permettre d'avoir la connexion en permanence. Grâce à votre ouverture d'esprit, nous avons également acquis récemment un don de livres de qualité qui vont sans nul doute améliorer nos performances. Et encore aujourd'hui, Monsieur le maire m'informe qu'il est venu à la cérémonie également avec beaucoup de livres. Merci, Monsieur le maire. Je voudrais d'ailleurs
informer Monsieur le parrain de nos résultats au concours Miss Math Miss Science, qui est une initiative du ministère de l'Éducation nationale pour encourager les filles à aller faire les séries scientifiques. Le lycée a obtenu 3 lauréates sur les 5 lauréates au niveau départemental présentés par l'IF Mbour 2. Nous avons d'ailleurs parmi nos invités Madame Diallo Matidien Badian, qui est la chargée genre à l'IF Mbour 2 et qui est là pour récompenser nos braves lauréates et profiter de l'occasion pour sensibiliser les filles à faire comme les lauréates. Je voudrais à présent adresser mes remerciements et mes félicitations à tous les membres du gouvernement scolaire et plus particulièrement son président, Ibrahima Kamarangom, élève en classe de première S1. Applaudissez-le très fort. Ibrahima Kamarangom, qui est également le premier de sa classe. Le remercier et remercier les membres du gouvernement scolaire pour la réussite de l'organisation et pour avoir eu le courage d'être à la tête du gouvernement scolaire dans un contexte qui n'était pas facile. Un gouvernement scolaire est un gouvernement en miniature dont l'objectif visé est l'apprentissage, la formation à la démocratie, à la tolérance, au sens de la responsabilité, au respect des engagements pour vous aider à assurer et à assumer vos responsabilités futures. Je vous invite donc, chers élèves, à vous impliquer, à vous engager dans toutes les activités de l'école, qui est l'école de la communauté. Je suis nombreux à cette grande cérémonie que j'attends toujours avec impatience. Je voulais d'abord saluer le proviseur du lycée de Sandiara, saluer tous les professeurs du lycée de Sandiara, saluer aussi le président du gouvernement scolaire qui est à mes côtés, saluer tous les élèves du lycée de Sandiara, saluer aussi les élèves qui sont venus des autres lycées, notamment celui de Ndianda, et tous les autres professeurs qui sont venus nous faire l'amitié d'être avec nous aujourd'hui. Alors je peux vous dire que chaque fois que je suis dans cette école, je suis heureux. Je suis heureux et à la fois troublé. Parce qu'en 2002, avec mon ami Doudou Faye, que je demanderai de venir à mes côtés, nous avions une idée folle. Une idée qui était partie un peu de nos expériences difficiles à Kaolack, à Mbour, mais également à Dakar, un peu partout. Où à l'époque, 90% des jeunes qui allaient à Mbour n'obtenaient pas leur brevet. Je me disais toujours quand j'étais enfant que le jour où j'aurais de l'argent, la première des choses que j'allais faire, c'est construire un lycée ici dans mon village pour que les fils de Sandiara et les filles de Sandiara ne soient plus obligés d'aller à Mbour, à Dakar, à Kaolack et à Thiès pour y subir les difficultés que j'ai moi-même vécues. C'est pour cette raison-là que chaque fois que je vois ces filles, ces garçons, ce club d'histoire, ce club de Kung Fu, l'année dernière c'était le club de scientifique, alors je suis toujours ému et je me suis dit waouh, il fallait le faire, n'est-ce pas Doudou? Mais aujourd'hui, il faut savoir que il y a 2200 élèves étudiants qui sont maintenant à Dakar. 2200. Le lycée a produit aujourd'hui 2200 bacheliers. Et ça, c'est un miracle.
Quand on était enfant, on avait un bachelier tous les 5 ans. Je me souviens quand j'ai eu mon bac en 1980-81, j'étais le seul bachelier des 32 villages. 1 pour 32 villages. Aujourd'hui, nous avons, selon la proviseure, 200 à 250 bacheliers chaque année dans la commune de Sandiara. Donc quel effort, quel bond on a fait en 30 ans, en 40 ans. La raison pour laquelle je tenais à venir, c'est d'abord apporter cette contribution de livres. J'ai apporté 120 livres d'une valeur de 800 000 francs. Mais c'était vous dire que malgré mon calendrier chargé de ministres, de maires, n'est-ce pas, de conseillers du président, je tenais à être ici parmi vous. À être ici pour vous dire que vous pouvez toujours compter sur la commune de Sandiara. Vous pouvez toujours compter sur Serigne Gueye Diop. Je suis ici, comme je vous le dis, avec toujours mes 3 chapeaux. Celui de maire d'abord de Sandiara, celui de ministre de la République et celui surtout de parrain de cette école. Et c'est celui-là qui me tient beaucoup à cœur, c'est celui de l'académicien, celui de l'intellectuel. Comme l'a dit tout à l'heure le présentateur, quand j'avais votre âge, les chers enfants, je voulais juste étudier. Je voulais découvrir les connaissances scientifiques. Je voulais découvrir tout ce qui touche à l'agronomie, c'est mon métier premier, mais aussi à l'industrie alimentaire, à la chimie, à la biochimie. Je voulais savoir pourquoi les Européens étaient plus avancés que nous dans le domaine de la médecine, de l'astrologie, dans le domaine de la topographie. Pourquoi ils étaient plus forts que nous quand il s'agit de créer des avions, de créer des machines. Et c'est pour cette raison-là que j'ai choisi le livre du grand voyage. Aller étudier partout dans le monde, d'abord en Europe, ensuite aux États-Unis. Mais ensuite, ça ne suffit pas. Il fallait aussi faire le voyage du grand livre. C'est le livre des grands voyages et le voyage du grand livre. C'est pour ça que je vous ai amené cette bibliothèque de Sandiara il y a une vingtaine d'années pour vous permettre de vous instruire sans vous déplacer. Pour vous permettre d'aller lire encore, de savoir comment le monde est fait. C'est pour cette raison que là, je suis particulièrement fier par ce que j'ai vu aujourd'hui. J'ai vu des jeunes engagés. J'ai vu un club d'histogéo engagé. Il y a 2 ans, j'avais vu un laboratoire ici, ambulant, avec des expériences en sciences, en physique, en chimie. Et je peux vous dire que quand je vois cela, je me dis, waouh, il fallait le faire, mes objectifs sont atteints. Mais aujourd'hui, je ne vous parlerai pas tellement du passé. Comme je dis à mes camarades politiques, moi je ne vois que le futur. Pour moi, le passé est passé. C'était un devoir, un sacerdoce. La seule chose que je vous demande de faire à vous élèves, c'est d'essayer de faire comme moi. Construire des écoles dans vos villages, donner des livres à vos écoles primaires, aider vos frères et sœurs, donner des bourses. C'est ça que je vous demande de faire. C'est ça mes dividendes à moi. Cette école a coûté 850 millions de francs. 850 millions de francs CFA. C'est le coût de l'école à la date d'aujourd'hui. Cette école a les meilleurs équipements au niveau informatique, au niveau scientifique, au niveau des laboratoires. Donc je vous demande d'en profiter. Je vous compte sur vous pour que dans 5 ans, dans 10 ans, dans les gouvernements du Sénégal, il y aurait des élèves de Sandiara. Dans les entreprises sénégalaises, je veux voir des cadres de Sandiara. Dans les banques, à la Banque mondiale, à Nestlé, dans les unions africaines, je veux qu'il y ait des cadres de Sandiara. C'est pour cette raison que j'ai fait cette école. Alors pour le futur, je pense que vous savez que Sandiara va traverser une nouvelle ère de prospérité. Au moment où je vous parle, j'ai fait augmenter le budget de vos camarades qui sont à l'université. Chaque année, je donne 12 millions de francs aux élèves bacheliers qui sont à Sandiara, qui sont à Kaolack, qui sont à Fatick, qui sont dans toutes les villes du Sénégal. 12 millions de francs. Nous sommes la seule commune dans ce département de Mbour, dans cette région de Thiès à faire cela. Je crois que Mbour reçoit 4 millions ou 5 millions. Et ça, je vais continuer à l'augmenter. Chaque année, la commune va mettre encore de l'argent pour vous permettre d'avoir des appartements. Il faut savoir, monsieur l'inspecteur, que la commune de Sandiara a des appartements à Dakar, à Fass, à Yoff, a des appartements à Kaolack, à Ziguinchor, un peu partout. Partout où vous irez, vous trouverez des appartements de la commune de Sandiara et on va continuer à le faire parce que c'est ça qu'il faut pour faire des cadres demain. Mais on ne va pas s'arrêter là.
Comme vous le savez, mon objectif c'est que les jeunes de Sandiara étudient à Sandiara au niveau primaire, au niveau secondaire et au niveau universitaire. À partir de l'année prochaine, comme je vous l'ai dit, je vais commencer à construire le collège de Sopa et nous avons aussi le collège de Diamaguène, comme vous l'avez dit, monsieur l'inspecteur. Nous avons prévu 2 collèges dans les programmes suivants. 2023, ce sera Sopa. À partir de 2024-2026, ce sera Diamaguène. On a prévu un 3e collège qui est le collège de la ville de Kouch, Ngomen. Je vais aussi construire un collège là-bas pour que ces jeunes puissent rester dans le village. En plus, Sandiara à terme aura 8 à 9 collèges, en plus des 2 collèges privés. C'est ça notre vision. Aujourd'hui, nous sommes presque à 10 000 élèves sur une population de 30 000 élèves. Mon objectif, c'est d'arriver à 15 000 élèves pour avoir 95% de taux de scolarisation et également 90% au moins de taux d'achèvement. Voilà, monsieur l'inspecteur, notre vision. Donc, la commune va continuer à construire. Il faut savoir que depuis mon accession ici à la commune, nous avons construit 20 salles de classe. Nous avons construit 2 collèges et un lycée. Nous sommes en train de construire actuellement le collège de Mbouro qui est pratiquement terminé. On a même demandé que ce soit ouvert lors de la prochaine rentrée. On demande votre appui pour avoir donc l'autorisation des ministères. Maintenant, le Sandiara du futur, ce n'est pas que des collèges et des lycées. Derrière vous, nous sommes en train de construire le plus grand lycée technique et professionnel du Sénégal. C'est pour vous. Un lycée du bâtiment, un lycée de l'industrie, un lycée également de l'agriculture et un lycée de l'hôtellerie et du tourisme. Ça vous permettra, dès la 3e, de choisir d'être des techniciens supérieurs, des brevetés en sciences et en technique. Et je pense que c'est ça que demande notre pays. Notre pays a besoin de formation professionnelle. El Sandiara est le premier lycée en ce genre pour un coût de 10 milliards de francs. Les travaux vont être terminés et l'école sera ouverte en 2022-2023. Ça, c'est le Sandiara du futur et ça, c'est pour vous. 3e chose que je voudrais savoir, nous allons maintenant avoir des universités. Je veux que les jeunes qui auront le bac dans les années à venir restent à Sandiara. On va dès 2022 ouvrir l'école supérieure, l'école SUPDECO. SUPDECO est déjà installé ici à Diantoubès et offrira chaque année des bourses au lycée de Sandiara pour les meilleurs élèves comme nos Miss mathématiques et les meilleurs élèves en mathématiques, en physique, en chimie. Également, ils seront ici à Sandiara pour 4 ans, 5 ans de master. Voilà la première étape. La 2e étape, vous la connaissez, c'est l'université de Dakar et l'université de Mohamed VI vont construire une antenne ici à Sandiara dans la zone de Mbouro. Ce sera la 2e université agricole pour les jeunes qui veulent devenir des ingénieurs agronomes comme moi, d'autres qui veulent devenir des docteurs vétérinaires, ainsi de suite, et pour vous. Ça permettra aux jeunes de ne plus être obligés d'aller à Dakar pour poursuivre les études. Ce n'est pas normal que tout le Sénégal aille à Dakar pour l'université. Ailleurs, aux États-Unis, on a des universités même dans les villages, on a dans les départements, dans les grandes villes. Et c'est ça que je veux créer ici au niveau de Sandiara. La 3e université qui va venir, en fait, vous êtes tous au courant, c'est l'école nationale de douane. L'école nationale de douane, l'académie de douane sera maintenant installée juste derrière le lycée de Sandiara pour faire en sorte que les jeunes de Sandiara puissent être des inspecteurs de douane, des commandants de douane, des agents de douane pour également pouvoir surveiller les frontières de notre pays au niveau économique. Donc le Sandiara de demain, c'est le Sandiara des universités. Mais ça ne suffit pas. Vous pouvez être diplômé, être docteur en sciences comme moi, être ingénieur 5 fois et à la fin ne pas trouver du boulot. C'est pour ça que nous sommes en train de créer maintenant le plus grand pôle industriel du pays, qui est donc la zone industrielle économique spéciale de Sandiara, qui est juste ici derrière. Cette zone, qui compte déjà 10 usines, 1500 emplois à peu près, va compter à terme 32 usines pour 10 000 emplois et 20 milliards d'investissements directs étrangers. C'est pour cette raison-là que j'aimerais que les jeunes de Sandiara puissent travailler chez eux, étudier chez eux, aller à l'université chez eux et travailler chez eux pour aller demain justement servir leur pays, servir leur village. Nous allons bientôt d'ailleurs inaugurer, lancer les premiers travaux qui vont consister à améliorer donc la zone industrielle. Enfin, je voulais vous dire que nous sommes en train de construire des projets encore pour vous. L'académie
de sport de basketball sera juste derrière le lycée. Le port sec également, c'est pour vous.